Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de partout, c'est moi-même Luc Florestal qui salue nous cordialement. C'est avec plaisir moi rencontrer nous à nouveau sur les ondes. N'attendez série émission noire qui a pour titre Il ne suffit pas d'avoir du zèle pour Dieu, il faut être aussi intelligent pour pouvoir vivre fructueusement dans ce monde. Ou pas qu'à contenter pour seulement gagner zèle pour mon Dieu, faut ou intelligent tout pour qu'à produire et pour qu'à joindre bon résultat dans la vie. Titre ça que nous bail série émission ça yo, nous joignent inspiration li dans Romains 10 verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Objectif nous, dans série émission ça yo, c'est pour nous éclaircir dans l'esprit auditrice yo, l'idéal élevé que bon Dieu gagne pour nous, nous-mêmes de la nouvelle alliance, qui doit vivre un homme intelligent, responsable et productif pendant l'existence nous sur la terre. L'émission d'aujourd'hui est la 7e de cette série. Pour commencer, n'appli passage suivant que nous joignons dans Hébreux 7, versets 18 et 19. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Gagner une ancienne ordonnance qui abolit. Déclaration ça que Bible a fait, li sans embâche, li clair, li tellement clair, li pas besoin d'interprétation, li pas besoin d'explication. Verset 18 l'a dit nous, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. D'après parole ça, gagner une ancienne ordonnance qui abolit. N'a seulement besoin qu'on ait qui sa ordonnance vle dit. Dictionnaire, ordonnance vle dit procédure à suivre pour accomplir une cérémonie, et c'est façon pour arranger des choses selon un ordre. Il signifie tout décision que un juge rend dans un jugement. Mais dans la Bible, bien de fois ordonnance vle dit statut, bien de fois vle dit prescription, bien de fois vle dit commandement, devoir ou loi. Tout terme ça yo, très souvent yo c'est synonyme yon l'autre dans la Bible. En nous lit ça dans 1 Roi 2 verset 3a. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ordonnance là indique tout, comment pour organiser cérémonie culte, point par point. Li exige pour respecter date fixe qui établit, faut ou respecter un jour fixe, une heure fixe pour faire cérémonie. Loi ça, c'est vraiment une ordonnance cérémonielle. C'est vraiment une loi charnelle parce que observation li
exiger plusieurs objets, plusieurs bagailles profanes, plusieurs bagailles charnelles. Système ça, t'es vraiment susceptible pour nourrir le formalisme. Nous connaissons que date, jour, l'heure, année, ces bagages charnels, yo y est tout. Même si yo ces concepts abstraits, mais yo pas spirituel. Tout ça qui regarde temps, ces bagages terrestres, qui voulait dire yo ces bagages charnels. Même si yo abstrait, même si yo pas qu'à représenter sous une forme concrète, donc nous devons considérer date, jour, l'heure, année comme bagaille matériel. Pour observer loi ordonnance là, faut que vous utilisez un pile bagaille matériel. Faut que vous fait planification, faut que vous fait arrangement, faut que vous fait toute bagaille selon l'ordre pour présenter un culte à Dieu. C'est peut-être ça, avec un terme péjoratif, la Bible terrele toute cérémonie compliquée ça yo, la loi des ordonnances charnelles. Yo pas spirituel, ou pas qu'à servir avec yo en esprit et en vérité. Jean met la tavle. Passage là fait nous ouais que y aurait les lois yo dans ancienne alliance là, la loi des ordonnances charnelles, parce que c'était une méthode d'apprivoisement et c'était un moyen utilisé pour commencer à entraîner moun ancienne alliance yo au respect des principes et des autorités divines et humaines. Parce que la Bible fait nous connaître que moun sa yo tap agi de façon grossière, kouè timoun et kouè esclave. Comme de fait, yo te sorti dans esclavage. Et la Bible fait nous connaître dans plusieurs passages pour qui raison bon Dieu te soumette peuple là à régime ça. En guise d'exemple, n'appli ça dans Deutéronome 24, verset 18. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Mais les Jésus te viennent sous la terre pour rassembler toutes les autres nations, tous les autres peuples de la terre qui partent dans l'esclavage en Égypte, li annuler ancienne alliance là, li abolir système sacerdoce lévitique là, ensemble avec ordonnance charnelle yo. Ensuite, li banou une nouvelle alliance qui plus pratique, qui meilleure et qui a facilité progrès de toutes sortes dans vie ça. Côté l'humanité te grandi en pile et civilisation yo te devenu très compliqué. Premier passage nous te lia fait nous connaître que ancienne ordonnance là abolie et Jésus-Christ est venu avec une nouvelle application qui pi bon parce que ancienne ordonnance là t'es plein de défauts, il était devenu faible, inefficace et inutile. N'appli ça dans Hébreu 8 verset 7 et dans Hébreu 7 verset 18. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Et ces nouvelles applications qui a fait nous approcher nous
de Dieu. Selon passage là, ancienne ordonnance là, pas qu'à atteindre objectif bon Dieu te gagné pour te faire l'homme devenu civilisé, responsable, progressiste, libre, indépendant et suffisamment intelligent pour te prendre certaines initiatives dans la vie en général. Et ça, c'était plan bon Dieu pour l'homme te jouir certaine autonomie, pour l'homme te assumer certaines responsabilités. Donc, parce qu'elle pas qu'à bail résultat que bon Dieu te besoin, c'est ça que fait la Bible considérer ancienne ordonnance là faible, inefficace et inutile. Si un monde continue à observer ancienne ordonnance faible et inutile là, moun sa a prêté un retardé mental, intellectuel et spirituel. Il a prêté un sous-développé dans tout domaine de la vie. Plusieurs passages dans la Bible parlent-nous de ancienne alliance là, ou bien de ordonnance charnelle là, en des thèmes péjoratifs, en des thèmes négatifs, comme si lycéon bagaille inférieur, comme si ancienne alliance là, c'était un bagaille impropre, inefficace, faible, inutile, nuisible, fatal, cruellement sévère. Yon bagaille temporaire à remplacer, aboli. Yon législation que la Bible dit nous-mêmes qui vivons kounyea pour nous pas observer à la lettre. C'est comme si c'est un danger lié. Faut que nous prenions précaution avec lui parce que lui ka cause mort nous. La Bible qui fait nous connaître ça. Il y a l'autre passage qui fait nous comprendre que gagner une partie dans l'ancienne alliance là que nous avons toujours observé. Mais passage yo fait nous comprendre tout que faut que nous utiliser avec modération, avec jugement, intelligence et discernement. Parce que l'ancienne alliance là nocive tout. Li ka fait du tort si ou pas connaît comment ou observer dans temps ça. Mais dans l'existence humaine, pour qu'il y ait un bon sens, pour qu'il y ait une justice, pour qu'il y ait un bon fonctionnement, pour qu'il y ait une bonne administration, pour qu'il y ait une harmonie, les 10 commandements révélés indispensables dans la vie des hommes en général. Depuis la Genèse jusque dans l'éternité, les 10 commandements, pas besoin ni la religion pour rendre les sacrificiellement obligatoire, ni l'État pour utiliser comme mesure répressive et dominante. Les simplement indispensable dans la société. Et sans cela, c'est une nécessité absolue pour bon fonctionnement de toute société. Mais contrairement à régime ancienne alliance là, dans dispensation nouvelle alliance là, l'observation des 10 commandements doit être motivée par amour et en toute liberté. Parce que deux concepts ça yo, amour et liberté, c'est dans l'esprit uniquement yo prend naissance et c'est dans l'esprit seulement yo développé. C'est ça qui fait nous qu'a dit que observation 10 commandements yo spiritualisé. Comme selon ça la Bible dit nous, 10 commandements c'est une œuvre divine liée. Donc, c'est seul l'Esprit divin qui a capacité pour influencer le cœur d'un homme, d'un individu, pour observer, pour mettre en pratique
suivant la situation et suivant la réalité. La Bible fait nous connaître que l'histoire Abraham avec Agar et Ismaël et avec Sarah et Isaac, c'est un symbole histoire ça y est. Et en même temps, c'est une réalité. C'est ça que fait la Bible considérée comme une histoire allégorique. Dans l'aspect réalité, c'est que l'histoire ça, c'est une vérité qui fait tout bon et qui baille naissance à plusieurs peuples. Peuple arabe, peuple palestinien et peuple israélien là, yo tangible devant nous. Ça, c'est réalité visible et palpable là. Mais la Bible fait nous connaître que l'histoire représente tout deux alliances. Alliance Mont Sinaï qui relève tout alliance, qui relève tout ancienne alliance là, Agar avec petit garçon Ismaël représenté. Et Sarah avec Isaac, yo même, yo représenté nouvelle alliance là. On nous répéter ça encore. Ismaël ak maman li Agar qui était dans esclavage, yo même yo représenté alliance qui te prend naissance sous Mont Sinaï avec Moïse comme leader. Isaac ak maman li Sarah qui était libre, yo même yo représenté alliance Mont Golgotha avec Jésus-Christ comme libérateur. Deux alliances ça yo fait un pile impact sur l'humanité. Yo impliqué dans la vie matérielle et yo impliqué dans la vie spirituelle tout peuple sous la terre. Yo joué un rôle profond sous toute nation, sous tout peuple. Yo continué à affecter fonctionnement toute religion. Yo impliqué dans toute législation, dans toute civilisation et yo continué à agir sur toute l'humanité. À la vérité, histoire Ismaël avec Isaac là représentait deux projets de société, façon pour civilisation dans l'époque yo fonctionné. Époque Moïse dans l'Antiquité avec promulgation ancienne alliance là sous Mont Sinaï et époque moderne qui commençait avec nouvelle alliance là sous Mont Golgotha avec Jésus-Christ. Ces deux alliances qui baillent deux formules ou bien deux méthodes d'observation et deux systèmes de fonctionnement social. Dans le premier système, les hommes de l'ancienne alliance vivent dans enfantillage. Ça veut dire qu'on est timoun. Et ils vivent qu'on est esclave. Ils étaient obligés d'observer toute loi, tout commandement strictement à la lettre. Loyauté extrêmement sévère, extrêmement cruelle, loyauté meurtrière. Tic-cric, pour n'importe quel pécadille, loi t'est ordonnée pour moun te perdu la ville en bas lapidation. C'est pour yo tuer moun avec coup de roche. En nous lit un exemple dans Nombre, chapitre 15, versets 32 à 37. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison
car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans la deuxième alliance là, les hommes font un plus progrès dans le domaine et notamment en termes de justice sociale et de droits de l'homme. Bon Dieu bayo en pile promotion sociale, intellectuelle et matérielle, en pile promotion scientifique et spirituelle. Dans la nouvelle alliance là, les hommes pas vivent koué timoun, ni koué esclave encore. Yo devenu majeur, adulte. Jésus-Christ libéré yo, libayo liberté, libayo la délivrance en bas domination la loi, en bas cruauté la loi. Kounyea, grâce à nouvelle alliance là, yo gen capacité de jugement, de discernement, yo vin en mesure pour yo jouer des rôles supérieurs et pour yo ka poser des actions que la loi écrite sous papier pas ta ka prévoir que action sa yo tap vin nécessaire. Ismaël qui te représenté alliance Mont Sinaï, censé c'est lui-même qui baille naissance à pharisiens yo et à légalistes yo qui étaient non seulement plus gros esclaves la loi, mais yo t'a persécuté moun pour faire yo devenir esclaves tout, même gens avec yo. C'était gros persécuteur yo teye. D'ailleurs, c'est comme ça Ismaël te kon agi tout avec Isaac. Il te kon persécuté Isaac, même gens pharisiens avec légalistes, remet persécuter moun jusqu'au nia pour exiger moun devenu pharisiens et légalistes, même gens avec yo. Yo fait ça de façon pour yo persuader moun pour venir dans même l'église avec yo. Yo utiliser des tactiques pour faire admettre que l'église pa yo pi bon que l'autre l'église yo. Moun qui légaliste, journée jodi a, gagné tendance pour yo ta agi même gens ak pharisiens longtemps yo. Yo vle forcer moun pour vin joindre yo dans religion pa yo. Y a forcé moun pour croire même gens ak yo. La Bible condamne attitude ça dans Matthieu 23 verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Luc 9, versets 49 et 50, Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Nous, disciples te gagné même tendance ça à tout. Pharisiens légalistes yo toujours à faire prosélytisme. Ça veut dire yo toujours à bail argument, yo toujours à faire une série de mouvements que yo relé réveil, croisade, conférence, etc. pour convaincre un pile monde converti dans la religion pa yo. Jésus-Christ fait nous connaître
que moun qui te légaliste prend tête yo, y a vin pi mal passé yo, y a réservé pour la GN. Nan tant longtemps, pour pharisien yo te forcé moun entrer dans rang yo te kon utiliser toutes sortes de violences et même la mort. Nan tant kounye ya, yo utilisé toutes sortes de trucs psychologiques, de ruses et de chantage. En pratique, légaliste yo di moun, si yo pas pratiqué croyance pa yo a, interprétation pa yo a, si yo pas observé la loi à la lettre, même Jean ak yo, eh bien, tout moun qui refusait ça pas sauvé. Qui donc, même Jean ak pharisien longtemps yo, légaliste kounye yo capable persécuter ou avec yon pile argument. Et tendance ça yo genyen pour persécuter moun nan, c'est yon mystère qui enraciné dans tout monde qui attaché à ancienne alliance là. Ça veut dire mystère ça résidé dans tout monde qui a observé les 10 commandements à la lettre. En nous lit ça qui dit dans Galates 4 verset 29. De même qu'alors Ismaël qui était né selon la chair persécutait Isaac, celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Dans temps Abraham, petit qui était fait d'après exigence la chair, ça veut dire Ismaël, qui était fait esclave la loi Mon Sinaïa, petit ça t'a persécuté Isaac, qui était fait d'après l'esprit bon Dieu. Ça veut dire petit qui était fait d'après alliance Golgotha. La Bible dit que ce qu'on s'assaille kounye à tout. Ça veut dire moun qui a pratiqué ancienne alliance là, toujours à persécuter moun qui adopté nouvelle alliance là. Qui donc, la Bible fait nous comprendre que pharisien nan tan longtemps yo et légaliste jounen jodi yo, c'est persécuter yo yé tout, ça c'est une vérité que nous tous qu'à admettre. Jodi ya, grâce à nouvelle alliance là, yo pas qu'à persécuter nous avec lapidation encore. Yo pas qu'à persécuter nous avec violence physique, parce que l'État ak la société jounen jodi ya pas t'a tolérer ça. Mais yo utiliser des trucs psychologiques, des arguments fallacieux, en pile menace prophétique, terrifiante, qui pral rive, yo annoncé châtiment catastrophique que bon Dieu pral déverser sous moun qui pa kwe même gens ak yo. Légaliste, c'est pas moun k'ap chercher la vérité, parce que yo enflé avec orgueil. Yo pensé que yo déjà gagné toute la vérité. Yo pas voulu choquer les idées pour faire jaillir la lumière. Yo pas besoin aucune lumière dans mes personnes. Mes passages dans Jérémie 7, verset 4 et 8, là dit yo comme ça, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Puis nous livrer nous à des espérances qui pas campent pour nous dire ça c'est l'église l'Éternel, ça c'est l'église l'Éternel, ça c'est l'église l'Éternel. Mais pourtant c'est dans ça nous y est là. Nous mettons confiance nous dans une espérance qui pas camper sous un rien et qui pas utile nous en rien. Yon moun qui intéressé dans chercher la vérité, moun ça a fait preuve d'humilité. Yon moun comme ça, c'est yon moun qui a conscience
et qui reconnaît que c'est un pauvre en esprit et lui reconnaît que y a un pile bagaille qu'il peut comprendre. Mes amis, ni moi, ni nous-mêmes, y a un pile bagaille nous pouvons connaître. Il y a un pile bagaille, nous pensons nous connaissons déjà, mais ça nous connaît pas la vérité pure. Puis fort, c'est connaissances mélangées avec erreur, ou bien puis fort déjà tombé dans la catégorie de vieilles connaissances, yo tombé dans la catégorie de premier rudiment oracle bon Dieu yo. Ça veut dire yo vieilli, yo incompatible à temps panouan. Moun qui plein ak orgueil et qui a trompé tête yo, les yo pense que yo gen connaissance yo déjà, moun kon sa parler avec arrogance contre nouvelle lumière et moun kon sa comporter yo comme si yo gagnait toute la vérité déjà. Gen de fois yo pas même hésité dit en parole ou bien en comportement que nouvelle lumière ou bien vérité présente pas fait yo ni chaud ni fret. Ça pas intéressé yo. Kounya permettre-moi violer yon ancienne doctrine religieuse qui te relé le jansénisme. Doctrine janséniste là décourager nous pour nous pas parler de tête nous. Doctrine ça fait connaître que moun parent m'entendait les moun a parler de tête yo. C'est ça qui fait gagner un adage qui dit que le moi est haïssable. En général, moun pas tolérer les moun bay tête yo comme exemple. Surtout si c'est un exemple de gloire ou de compliment pour tête moun nan. Moi pral faire ça kounye là pour m'ka faire comprendre ça m'a dit plus clair. Peut-être ça qu'a fait quelques moun suivre exemple moyen. Moi rendre grâce à Dieu dès que li fait un chercheur infatigable, plein d'enthousiasme et de curiosité. Et curiosité pour la vérité pas jamais diminué. Si m'ta capable de diviser la vie moins en deux parties et pour m'ta évaluer deux parties yo en pourcentage, d'après toute considération, moi ta capable de dire que m'passe environ 30% la vie moins à chercher manger avec l'autre besoin matériel pour me vivre et moins passer 70% la vie moins à chercher la vérité et moins pas contenté chercher la vérité dans un petit cercle fermé non moins pas contenté me rester dans un cadre étroit non pour me chercher la vérité. En d'autres termes, moi pas arrêter à réjouir seulement de ça me connaît déjà. Pas arrêter seulement à amplifier ça me connaît déjà. Moi pas arrêter à enorgueillir de ça me connaît déjà. Pour grandir dans la vérité, faut ou efforcer pour monter plus haut. Faut ou avancer vers de nouveaux horizons. L'aime considérer que me passer beaucoup plus de temps à chercher la vérité que me tape chercher manger avec l'autre besoin matériel. Moi m'en tête moi comment faire satisfaire besoin matériel moi yo à tel point moi suspend chercher manger et moyen pour me vivre. Alors que l'aime te suspend chercher moyen matériel pour me vivre, laisse ça moi te relativement jeune et en mesure pour me continuer à travailler toujours. Et non seulement ça, moi pratiquer en pile le bénévolat et moi utiliser propre l'argent moi
propre moyen financier moins pour m'aider et pour me servir communauté. Ça nous comprenons ça. C'est que les gens a cherché la vérité, c'est même bagaille avec les gens a cherché la sagesse. Et c'est même bagaille avec les gens a cherché le royaume de Dieu. L'autre bagaille yo a venu comme des guides sans attendre. Mais écoutez, si je suspends chercher manger avec l'autre moyen pour me vivre, mais tout le temps m'a vivre, moi pas jamais suspend chercher la vérité. Pour me toujours à chercher la vérité, ça fait toujours à remettre en question croyance moi. Et ça fait toujours à vérifier à fond tout ça me pensait que me connais déjà comme vérité. Parce que la vérité, même Jean avec la sagesse, c'est Dieu même lié. Et côté bon Dieu habité, c'est dans une lumière inaccessible que moun pas jamais fin atteindre. Qui est-ce moun fermé dans un corps misérable qui habitait dans un coin dans ce monde ça, qui a bénéficié peut-être environ une quarantaine d'années de lucidité et de prise de conscience, qui t'a qu'arrivé fin découvrir toute sagesse, toute science et tout plan bon Dieu à l'égard des hommes et de l'univers. Prenons une pause. En passant que les gens satisfaits de ça gagner pour le vivre, ça pas veut dire que c'est riche, les riches pour ça. Ils ont tel sentiment, ils ont sentiment de contentement, ils ont attitude comme ça, c'est une preuve que moun nan gagné un peu de sagesse dans la vie. Ou ka joindre yon moun qui possédait 10 000 fois plus sa moun sa a possédé. Ou ka joindre yon moun qui ta ka prend 100 moun kon sa rete avec lui. Pourtant moun sa gen droit à fatiguer kol. Moun sa gen droit à bay tête li en pile souci. Li gen droit à tricher sous l'autre moun pour le ka gen plus. Ça c'est une preuve de folie. Le contraire de la sagesse. Yon moun comme ça, c'est un dérangement mental qu'elle gagne. La Bible dit nous, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Ça, c'est un conseil de sagesse. Mais faut que nous dit nous tout que faut que nous travaillions, faut que nous efforcions pour nous travailler. Pour nous gagner moyens, pas nous, pour nous vivre. Parce que yon moun qui gagne sagesse, pas gagne droit à vivre sous moun. Yon moun qui gagne sagesse, pas qu'à dépendre de moun. Yon moun qui gagne sagesse,
li doit indépendant, autonome, li doit dégager pour river voler avec propre zèle li. Mes amis, la sagesse, c'est l'équilibre. En nous tourner sous ça nous t'a parlé, c'est-à-dire sous la vérité. Les Jésus-Christ dit juif yo comme ça, les yo va connaître la vérité a libéré yo, vérité a fait yo joindre liberté yo, juif yo te prend ça mal. Yo tellement comprendre ça mettre la dia mal parce que yo te fait men yo dans yon cadre de croyance étroite, de croyance sectaire, yon croyance repliée sous tête li. Yo pas comprendre ça mettre la te dia parce que yo te gen esprit fermé dans yon corridor doctrinal. Yo prend déclaration mettre là dans yon cadre restreint. Dans également yo mes réponses yo te bay Jésus. N'a besoin ça dans Jean 8 verset 33. Ils lui répondirent: nous la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres? Faut que nous prenions précaution pour nous pas bay mettre là même réponse ça tout. Nous même tout, nous pensons que nous pas besoin plus vérité encore parce que nous pensons nous libérer déjà. Juif yo pas connaît qui ça la connaissance de la vérité qu'a fait pour yon moun. Yo pas connaît qui quantité progrès de toutes sortes, absolument de toutes sortes, la connaissance de la vérité qu'a fait pour yon peuple. Yo pas connaît qui quantité indépendance, qui qualité autonomie, la connaissance de la vérité qu'a bail. Le mensonge et l'erreur qu'a kembe yon moun dans la misère extrême. Le mensonge et l'erreur qu'a kembe yon peuple empêtré désespérément dans le sous-développement. Juifs yo te esclaves de la loi, yo te sous la domination de la loi, mais parce que yo pas connaît que yo te en bas domination de la loi, ça fait yo pas senti yo besoin libération Jésus te porté ya. Nous-mêmes, ça nous pensons. Nous pensons, nous gain assez de vérité. Nous pas besoin plus encore. Nous pensons nous libres. Nous pensons nous fin gain autonomie nous fin gain liberté nous pas besoin plus encore. Nous-mêmes l'homme, yon nan caractéristique que nous gagnons qui différencie nous avec tout ça qui existe dans le monde là, c'est la conscience de notre existence. C'est que nous conscients que nous existons, nous connaissons nous exister, nous connaissons que nous là. Les choses, les objets, les animaux eux-mêmes, yo pas connaissent si yo là. Ça c'est un gros avantage pour yo parce que yo pas connaissent non plus que yo te capable là. Et yo pas connaissent que genyon lait yo pas là et que genyon lait yo pas là encore. Yo pas connaissent rien dans toute bagaille ça yo. Mais nous-mêmes, nous conscients que nous là, nous existons, nous connaissons gagnons lait, nous pattes là, et gagnons lait, nous papes là. Connaissance ça yo ba nous un pile problème. Ça fait nous poser un pile question pour grand merci, parce que pas de réponse rationnelle, pas de réponse logique. Par exemple, avant nous te là, qui bon nous te yé? Kounye à nous là, ça n'a pas réglé là.
les nous pas là encore, qui bon nous praler, ou bien qui bon à pied, mouette, pas de réponse rationnelle, pas de réponse humainement certaine. Ça mettait un paquet de troubles dans la tête nous. Qui donc, l'inconscience, l'ignorance des choses, des objets, des animaux, fait yo gen la paix yo. Parce que yo pas connaît rien, yo gen la paix yo. Gen yon côté la Bible dit que la supériorité de l'homme sur les animaux est nulle. En nous lit ça dans Ecclésiaste 3, verset 19. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Qui ça nous gagne vraiment que les animaux yo pas gagné yo même, qui fait nous sentir nous supérieurs, et que la Bible est vanité. Mais ça nous gagne en plus bête yo. Nous gagnons orgueil, nous gagnons ambition, nous gagnons esprit de supériorité parmi nous. Gain de moments, nous prenons plaisir nous. Gain de moments, tristesse envahit cœur nous tout. Gain de moments, nous en joie. Gain de moments, la peine a ravagé nous tout. Nous connaissons ça moral et ça qui immoral. Nous connaissons la superstition, nous connaissons l'existence des mystères. Yo effrayé nous à mort, sans que nous pas même comprenions yo. En général, nous avons connaissance du bien et du mal. Mais c'est ça même qui va nous plus problème, non? La connaissance du bien et du mal là. C'est ça qui la cause toute misère nous sous la terre. Parce que chez nous, gagnons un attachement naturel au mal. C'est ça que fait apôtre l'a dit, que chaque fois qu'il veut faire le bien, involontairement, c'est mal lui fait de préférence. Par la foi, nous avons gagné un plus bel avenir que bête yo, mais pour petit temps, il a passé vivant sous terre, yo gen plus la paix intérieure, yo gen harmonie dans fort intérieur yo passé nous, yo pas gen conflit dans fort intérieur yo pas gen sentiment de culpabilité, yo pas gen conscience cap calé yo censé en paix avec tête yo. Qui t'aime li textuellement pour nous une citation que me joigne dans un livre qui relaie le génie du christianisme, écrit par Chateaubriand, philosophe écrivain du XVIIIe siècle. Lecture à longue, mais moins quoi ça vaut la peine. Un jour la utile en pile dans nous. Au lieu d'attendre de la révolution des siècles des connaissances nouvelles qu'il n'aurait reçues qu'avec des sentiments nouveaux, Adam voulut tout connaître à la fois. Et remarquez une chose importante, l'homme pouvait détruire l'harmonie de son être de deux manières, ou en voulant trop aimer, ou en voulant trop savoir. Il pécha seulement par la seconde. C'est qu'en effet, nous avons beaucoup plus l'orgueil des sciences que l'orgueil de l'amour. Celui-ci aurait été plus digne de pitié que de châtiment. Et si Adam s'était rendu coupable pour avoir voulu trop sentir
plutôt que de trop se concevoir, l'homme peut-être pu se racheter lui-même. Et le Fils de l'Éternel n'eût point été obligé de s'immoler. Mais il en fut autrement. Adam chercha à comprendre l'univers, non avec le sentiment, mais avec la pensée. Et touchant à l'arbre de science, il admit dans son entendement un rayon trop fort de lumière. À l'instant, l'équilibre se rompt. La confusion s'empare de l'homme. Au lieu de la clarté qu'il s'était promise, d'épaisses ténèbres couvrent sa vue. Son péché s'étend comme un voile entre lui et l'univers. Toute son âme se trouble et se soulève. Les passions combattent le jugement cherche à anéantir les passions. Et dans cette tempête effrayante, l'écueil de la mort vit avec joie le premier naufrage. Tel fut l'accident qui changea l'harmonieuse et immortelle constitution de l'homme. Depuis ce jour, les éléments de son être sont restés épars et n'ont pu se réunir. L'habitude, nous dirions presque l'amour du tombeau que la matière a contracté depuis tout projet de réhabilitation dans ce monde, parce que nos années ne sont pas assez longues pour que nos efforts vers la perfection première puissent jamais nous y faire remonter. L'homme contredit la nature, déréglé quand tout est réglé, double quand tout est simple, mystérieux, changeant, inexplicable. Il est visiblement dans l'état d'une chose qu'un accident a bouleversé. C'est un palais écroulé et rebâti avec ses ruines. On y voit des parties sublimes et des parties hideuses, de magnifiques péristyles qui n'aboutissent à rien, de hauts portiques et des voûtes abaissées, de fortes lumières et des profondes ténèbres. En un mot, la confusion, le désordre de toutes parts, surtout au sanctuaire. C'est la citation arrêtée. Dans la dernière ligne, l'auteur a fait nous connaître que bouleverse la déchéance la pirate toujours dans l'église que dans toute l'autre institution, que dans tout l'autre domaine sous la terre. Moi trouvé ça étrange que ça te grave comme ça depuis au XVIIIe siècle. Déclaration Chateaubriand, en partie, lui tombait en accord avec ça Paul dit dans Romains 7, verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Apôtre la fait nous connaître là que les gens pas de connaissance la loi, ou bien les gens pas de connaissance du tout, l'état vivre en paix coué animaux yo. Mais depuis ou gen connaissance quelconque, ou n'a problème. Ailleurs, Salomon dit nous dans Ecclésiaste 1, verset 18. Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Ça, apôtre Paul fait nous connaître là, c'est comme si gagnons l'heure qui pas gagné loi, que gagnons l'heure
la connaissance de la loi pas existé pour l'homme. Et c'est presque même idée ça tout que Chateaubriand transmet nous là dans le génie du christianisme. Ni apôtre Paul, ni Chateaubriand, yo voulaient faire nous connaître que si l'homme était sans connaissance, que si l'homme était dans l'innocence, dans l'ignorance et dans l'inconscience, ça t'a plus bon pour lui. Option ça, choix ça, nous perdil et nous perdil net. Ça, c'est un bagage qui était possible avant le péché originel. Pour Kounia, ça pas possible encore. Ce qui est fait, est fait. Yon seul bagage nous qu'a fait, c'est conformer nous devons conformer nous à la réalité présente. La réalité présente, c'est que nous violons le fruit défendu. Nous entrons de force prématurément dans la connaissance du bien et du mal. Nous pas qu'à faire bac. Il n'est pas possible pour nous tourner dans l'ignorance. Nous pas qu'à tourner dans l'inconscience. Kounia, yon seul choix nous gagnons, c'est pour nous chercher qu'on ait la vérité sous le bien et le mal. Nous pas doit jamais suspendre chercher qu'on ait la vérité sous le bien et sous le mal. C'est le bien et le mal qui baillent naissance à la loi, qui fait la loi devenue absolument nécessaire. C'est pour nous fouiller la vérité continuellement, pour nous connaître comment et dans quelle mesure pour nous observer la loi. Vous venez d'entendre la 7e émission de cette série intitulée Il ne suffit pas d'avoir du zèle pour Dieu, il faut être aussi intelligent pour pouvoir vivre fructueusement dans ce monde. Merci.